Bon, aujourd'hui, on va voir les premières étapes de la fabrication d'un champ nourricier. On va revenir à quelques reprises cet été pour pouvoir voir l'évolution du champ. Un champ nourricier comme ça, on fait ça pour la chasse au chevreuil. Dans le cas ici, il met différents types de céréales pour attirer le chevreuil. Bon, on va prendre 2 secondes pour que tu nous expliques ta sommeuse. C'est pas pour semer des énormes champs. Non. C'est une sommeuse qui marche électrique. OK. 12 volts. Moi, je l'ai connectée sur une batterie de char. Tu as mis combien de livres ou comment on marche en livres de graines? Pour semer ça ici, Ouais. j'ai mis un 10 livres. OK, des livres de graines de brassica. Puis ça marche électrique, tu mets la graine là-dedans, Ouais. ça tourne. Là, tu es sûr d'en avoir mis partout. Partout, là. ouais. Ah OK. oui, vous l'avez pas reçu quand... Non. OK. Tu mets pas de chaux, tu mets pas d'engrais. L'engrais, j'ai mis du fumier de vache. OK. Fait que, on va souhaiter que ça pousse. En Oui. tout cas, tout est là pour que ça pousse. Ça demande beaucoup à la terre. OK. Fait que le semer de bonne heure, ça demanderait beaucoup d'entretien, ils mettent de l'engrais. Fait que nous, en le semant en juillet comme ça, il monte à peu près à 1,5 pied, 2 pieds. OK. Parfait pour le chevreuil, puis ça ne demande pas d'entretien. Là, le chevreuil, il mange ça seulement si ça a gelé. Ça a gelé. Ils vont y aller un petit peu dans le courant de l'automne, mais ça prend vraiment une gelée là, OK. pour que le sucre monte dans la feuille et qu'il la mange. Puis ça fait que ça doit avoir un système racinaire style légumes ou c'est vraiment des Il y a racines? plusieurs sortes de brassicas. Il y en a qui font vraiment juste des racines, puis il y en a qui vont faire vraiment comme un genre de navet OK. au sol. Là. Le chevreuil va manger jusqu'au navet. Jusqu'au navet. On est au mois d'août, on est revenu voir le champ nourricier. C'est assez impressionnant comment ça a poussé. Des belles grandes feuilles, quand même assez haut. Les chevreuils ont même commencé à venir, même si c'est une plante pour plus tard. Ça a au moins 14-15 pouces de haut. Vu que c'est une plante qui est annuelle, elle se développe beaucoup en feuilles et non en racines. C'est pour ça que ça pousse si vite. On est de retour après un mois. On a des belles grosses feuilles. Si on fait un résumé du début de la saison à aujourd'hui, première affaire, ça a été du Roundup. Première affaire, si on veut vraiment, l'idéal, c'est on commence par engraisser notre sol avec du fumier de vache Ouais. ou fumier de cochon. Après ça, on fait le Roundup. On fait mourir tout le verre qu'il y a. Après ça, on laboure. Après le labour, on peut passer une Dix pour ramollir la terre. Après ça, on attend qu'il annonce la pluie. On sème, on écrase un petit peu la graine sans trop la rentrer. Et puis, c'est ça que ça donne après un mois de pousse. Il y a 2 variétés. Il y en a une qui, on voit qu'il y a vraiment un légume qui pousse Ouais. à la base. Ça ressemble beaucoup à une rabiole, Ouais, un navet un genre de rabiole. navet. Puis il y a l'autre que j'ai dans la main ici qui est développé plus au niveau des feuilles. Les feuilles sont beaucoup plus grosses, le coton est beaucoup plus gros, tandis que lui, vois-tu, c'est vraiment plein de petites tiges avec des petites feuilles. Fait que c'est 2 variétés différentes là, qu'on va avoir. Fait qu'on va se donner encore du temps puis on en reviendra Pour la chasse. juste un peu avant la chasse. Bon, on est le 10 novembre. On est pratiquement à la fin de la chasse à la carabine. Vu que Jérôme et Jason ont récolté le chevreuil, fait qu'on peut voir que les chevreuils ont tous mangé le feuillage, que le feuillage a gelé et que le style de navet ont même commencé à manger. Puis c'est à partir de quel moment qu'on peut dire que le chevreuil a embarqué carrément dedans? là? Ben, c'est aussitôt qu'on a eu les premières gelées là, durant la semaine de chasse à l'orignal. Là. OK? Là, ils ont embarqué dans les feuillages. Là, ils ont tout mangé en espace quasiment d'une semaine. Le feuillage a disparu complètement. Là, on voit même des
des sentiers que les chevreuils ont fait pour aller manger dans les coins du champ avant de s'en aller vraiment dans le milieu. Plus sur le bord, ils commencent pour être plus en sécurité. S'ils ont d'affaires à partir, ben là, ils sont plus en sécurité de ressauter dans le bois. Puis l'an prochain, allez-vous pouvoir ressemer la même chose ici? Non, on ne pourra pas faire une autre culture parce que ça demande beaucoup à la terre. On peut voir les gros styles de navets qui poussent, là, ça demande beaucoup. Il faut faire une rotation à toutes les ans. OK. Mais vous allez le faire pareil pour le chevreuil. Oui, on va en faire un autre là, sur une autre partie de la terre ici. On va refaire un autre champ. Fait que chaque année, on fait une rotation. OK. Ici, ça risque d'être de la luzerne. Ça risque probablement être du blé ou du soya. Probablement du soya l'an prochain. Bon. Fait que on conclut ça là-dessus. On ne reviendra pas voir en décembre. Ça a été un beau champ nourricier. Puis au moins, ça a rapporté. Ils ont récolté chacun un chevreuil. Good.